Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis très heureuse de filmer. C'est l'édition numéro 2 des youtubeurs peu connus que je vous présente. Donc j'avais fait ça, la première édition ça devait être il y a à peu près un an. Je pensais pas que ça faisait si longtemps mais quand j'ai regardé je me suis dit ah oui déjà. Et donc voilà, et en fait j'ai bien aimé faire cette vidéo parce que c'est vrai que je suis pas très connue, j'en ai conscience. Mais je trouve ça cool de valoriser les youtubeurs qui sont également peu connus et leur permettre d'augmenter leur chaîne. Donc ça dépend ce qu'on appelle peu connu, en tout cas pour moi peu connu, donc déjà c'est plutôt vers moins de 1000 abonnés, mais j'ai été jusqu'à... Enfin, le maximum c'est 6500 abonnés et quelques, donc en gros on va dire moins de 7000 abonnés, ce qui commence à être déjà pas mal, mais je voulais montrer un palier pour ceux qui sont vraiment genre en dessous des 1000, qui sont vraiment moins connus, et ceux qui le sont quand même, qui commencent à l'être. Parce que en fait, il y en a qui sont vraiment peu connus, donc on va dire surtout ceux de moins de 1000 abonnés, qui sont donc vraiment au début, il y en a qui sont vraiment pas top, ce qui est totalement normal. Et il y en a qui sont quand même bien, qui commencent à évoluer assez rapidement. Et je trouve ça dommage, bah, justement qu'ils soient peu connus parce que des fois ils n'ont pas les moyens ou je ne sais pas pourquoi de se développer on va dire. Et du coup je trouve ça cool comme ça de partager leur chaîne quand je trouve que c'est du bon contenu parce que ça peut les aider à se lancer. Même si j'ai pas énormément d'abonnés, que je vais pas les aider énormément, mais que d'autres youtubeurs, si vous êtes youtubeur comme moi, que vous fassiez ça, parce que je trouve ça vraiment cool pour eux. Donc si c'est des vidéos nulles, je les présente pas parce que je vois pas trop l'intérêt. Mais si c'est des vidéos que je trouve cool, et bien j'aime bien vous les présenter, je trouve ça vraiment sympa pour eux. Donc voilà, on va commencer. Donc dans la première édition en fait, j'ai présenté genre une quinzaine de chaînes, la plupart je connaissais en fait les gens qui la tenaient personnellement. Je vais pas les représenter parce que c'est pas le but, mais je voulais juste en remontrer deux parce que je veux vraiment valoriser leur travail. Même si, bon ok je les connais personnellement, je suis pas forcément la plus objective, mais franchement, passez voir leur chaîne parce que c'est vraiment top. Et en fait, c'est par rapport à la première vidéo, je trouve qu'ils se sont vachement améliorés. En fait, c'est pour ça que je voulais en reparler. Si vous n'avez pas vu la vidéo, surtout, allez la voir, c'est dans le petit qui doit être ici, je crois. Je crois que c'est à l'inverse de l'écran. À chaque fois, quand je regarde les youtubeurs, ça me fait rire parce qu'ils savent jamais de quel côté c'est, mais en fait, je ne sais pas non plus. Mais il me semble que c'est à l'inverse, donc ça doit être ici. Là. Mais bon, on verra dans le petit. En tout cas, la première chaîne c'est Rykyug, donc ça c'est mon cousin, je vous l'avais déjà présenté, donc maintenant il a 15 ans, il va avoir 16 ans cette année, et il vient juste de passer les 1000 abonnés, donc je suis très contente pour lui, il les mérite largement, parce qu'en fait il y a un an, enfin même depuis le début de sa chaîne en fait, j'aime bien ses vidéos, il fait genre des vidéos gaming etc que je regarde pas forcément parce que c'est pas du tout mon domaine, mais il fait aussi beaucoup donc des courts-métrages donc dans lesquels j'ai participé pour la plupart. Et franchement, que ce soit ses scénarios, enfin en fait moi je suis surtout fan de ses courts-métrages parce que ce soit ses scénarios, même s'ils sont un peu chelous j'avoue, euh, ça c'est clair, mais ça donne bien, que ce soit du coup le montage, le tournage, il est assez exigeant sur les tournages, des fois il est un peu chiant, hein, il me dit que si tu passes par là, tu le sais, mais voilà, et le montage, il fait un montage de ouf, et moi qui a dans l'objectif de peut-être devenir monteuse, en fait je me dis par rapport à lui, je suis pas du tout du niveau, mais je compte apprendre. Et donc voilà, et donc ces courts-métrages, je trouve que ça donne tellement bien, j'adore ces courts-métrages. Et donc surtout pour ces courts-métrages, après si vous aimez aussi le gaming, les délires, etc., il fait plein de vidéos différentes. Des vidéos qui n'ont pas forcément de but, mais franchement c'est cool. Donc vraiment passez le voir parce que depuis le début, il s'est tellement amélioré, je trouve. Il est même passé de plusieurs chaînes, en fait c'est aussi pour ça qu'il a à chaque fois perdu des abonnés, parce que sinon je pense qu'il en aurait plus que ça à l'heure d'aujourd'hui. Mais il fait vraiment du contenu de qualité, j'aime beaucoup. Donc faut rentrer dans ce délire, c'est sûr, mais franchement j'adore. Donc surtout, passez voir sa chaîne si vous ne connaissez pas. Et la deuxième chaîne que je voulais vous représenter, c'est By Anaïs. Donc c'est mon amie, enfin je peux la considérer comme ma meilleure amie. Et donc j'adore dans la vie privée, donc voilà, je suis pas non plus très objective. Donc si vous voulez savoir, elle vient d'avoir 18 ans, elle a mon âge, et elle a 96 abonnés, enfin je vais vous dire les abonnés à peu près, mais c'est depuis quand j'ai regardé, donc ça peut avoir évolué depuis. Notamment
parce que je ne suis pas sûre de sortir la vidéo tout de suite, mais c'est pas grave. Elle fait à peu près le même genre de vidéo que moi, elle fait de la beauté, des hauls, des DIY, des tailles, du lifestyle, elle fait un peu tout ça. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et en fait, par rapport à la première vidéo dans laquelle je l'ai mentionnée, c'était surtout parce que c'était mon amie, j'aimais bien ce qu'elle faisait, mais c'était pas objectif non plus. Mais c'est surtout que je trouve que depuis cette vidéo, enfin, depuis qu'elle est sur YouTube, elle a énormément évolué et je trouve que son contenu a vraiment augmenté niveau qualité et je trouve qu'elle s'est vachement améliorée. Et donc voilà, et c'est vrai que vous auriez pu aller voir sa chaîne il y a un an en regardant ma vidéo et vous dire c'est pas top, enfin même si moi j'aimais quand même, mais bon voilà. Mais y aller aujourd'hui et vous dire en fait c'est vraiment cool parce que je trouve qu'elle s'est vraiment améliorée et du coup je voulais la représenter, représenter pour ça. Voilà, donc j'en ai fini pour ceux que j'avais déjà présentés. Maintenant on va passer à des nouveaux youtubeurs, ça peut être peut-être plus intéressant pour vous, mais je voulais vraiment reparler de ces deux-là. Je n'ai absolument pas d'ordre, je les ai mis comme ça, à la suite, mais il n'y a pas d'ordre. Donc selon les thèmes, par contre il y a différents thèmes, il y a tout ce qui est beauté, lifestyle, il y a aussi du court métrage et après il y a aussi ce qui est humour ou vidéo présentation, je sais pas comment dire, mais vous allez voir plus précisément, mais il y a plusieurs catégories en fait. Il n'y a pas que de la beauté et tout ça, même si c'est le principal, comme ça vous verrez un peu plus. Donc la prochaine chaîne c'est Keproko Studio. J'espère que je prononce ça bien. En tout cas, toutes les chaînes seront répertoriées dans la barre d'infos. Donc en fait, je sais que c'est deux mecs qui gèrent cette chaîne. Ils sont, je sais pas, peut-être à peu près de mon âge, peut-être un peu plus jeunes, je sais pas du tout. Mais parce que c'est vrai que si on les voit un petit peu, mais pas énormément, parce qu'ils jouent pas forcément dans leurs courts-métrages. Parce que justement, eux, ils font vraiment des courts-métrages. Parfois, ils font quelques tutoriels vidéo, mais ils font surtout des courts-métrages. Et je trouve que la qualité des courts-métrages est vraiment top en fait. Je trouve ça vraiment super bien. Donc ils ont quasiment 900 abonnés. Et je trouve que leur qualité de vidéo et de leur court-métrage est vraiment top. Parfois les univers des vidéos sont assez spéciaux. Les univers oui sont assez spéciaux. C'est vrai que des fois j'ai du mal un peu à suivre l'histoire de fond du court-métrage. Parce que c'est quand même sur un format court. Mais j'avoue que je trouve la qualité de ouf et je trouve que c'est vraiment un bon boulot, donc je me demande pourquoi ils n'ont pas plus d'abonnés, donc si vous pouvez vous abonner aussi, vraiment ça me ferait plaisir pour eux parce que j'adore ce qu'ils font. Ensuite je vais vous parler de Simplicity H, je pense que ça se prononce comme ça aussi, je suis désolée si j'écorche les noms etc. Hein. C'est pas voulu mais voilà. Et en fait c'est une fille que je ne sais plus son prénom, désolée. Elle a une vingtaine d'années et donc elle a plus de 1000 abonnés. Et elle fait tout ce qui est vlog, haul, mode, etc. Tout dans cet univers-là. Ça, j'avoue que c'est ce que je regarde le plus, c'est ce qui me plaît le plus. Même si c'est pas seulement ce que je regarde. Et du coup, j'aime beaucoup ses vidéos, je trouve qu'elles sont de bonne qualité. J'aime beaucoup son univers et tout ça. Elle est super jolie cette fille. Et donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup son univers. Et dans le même sens, à peu près, qui fait à peu près le même genre de vidéo, il y a Dorine qui a également une vingtaine d'années et qui a aussi plus de 1000 abonnés. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle, je la connaissais avant Dorine. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle est aussi super jolie. Et elle fait plus de make-up. Et j'aime beaucoup ses make-up. Et j'aime beaucoup son fond. En fait, c'est une fille hyper simple. Et en fait, c'est qu'elle a fait une collaboration justement avec Simplicity H. Et du coup, c'est comme ça que je l'ai connue. Donc Simplicity H. Et en fait, j'aime beaucoup, en fait, je trouve que leurs univers se rejoignent et j'aime beaucoup ce qu'elles font toutes les deux. Donc ensuite, on a Imani Iconic, donc c'est Imani qui a également dans les mêmes âges que les deux précédentes. Elle a plus de 1500 abonnés et elle fait le même genre de vidéos. Mais en plus, elle fait aussi des vidéos genre conseils, aide, je sais pas trop comment dire, mais en gros sur des sujets sérieux, comme je sais qu'elle a fait l'amaigrissement, ouais, je sais plus trop, mais après il y a d'autres trucs, des vidéos un peu dans ce genre là, des vidéos plus sérieuses. Et je trouve qu'en fait, elle a vraiment un bon fond et elle explique très bien. Je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve que ces vidéos peuvent vraiment aider et sont vraiment bien. Elle est aussi dans cet esprit d'entreprendre, girl boss, etc. Et je sais que j'aime beaucoup aussi cet univers et je trouve que ça lui va très bien. Et du coup, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc si ça vous plaît aussi, surtout n'hésitez pas à passer voir sa chaîne.
Ensuite il y a Andrea Makeup, donc je pense qu'elle s'appelle Andrea, je suis pas du tout sûre. Désolée. Elle a toujours dans les mêmes âges, elle a 6000 abonnés, donc c'est déjà un peu plus. Et elle fait toujours dans le même genre make-up, all style et des vlogs. J'aime aussi beaucoup son univers, elle fait aussi de très jolis make-up. Elle est aussi très simple, etc. Et j'aime bien son univers, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc voilà, après c'est vrai que là les dernières que j'ai évoquées c'est un peu le même genre de vidéo, mais en tout cas moi ça me plaît beaucoup. Donc s'il y en a une qui vous plaît, surtout passez voir les autres, ça vous plaira sûrement. S'il y en a une qui vous plaît pas, je sais pas si les autres vous plairont, mais vous pouvez tout de même passer voir. En tout cas moi j'aime beaucoup ce qu'elles font. Après on passe à la dernière fille, c'est Remember Lou. Donc elle s'appelle Louise, elle a 19 ans. Et elle a 2900 abonnés, donc quasiment 3000. J'aime bien ce qu'elle fait aussi. Elle fait beaucoup de vidéos outfit of the day, soit la tenue du jour. Donc c'est des vidéos très courtes d'1 ou 2 minutes où elle présente simplement une tenue. J'avoue que parfois je préfère les lookbooks où il y a plusieurs tenues dans la même vidéo. Mais sinon ce concept est aussi très sympathique. J'aime beaucoup. J'aime bien son style, du coup voilà c'est cool. Après elle fait aussi des vlogs, mais moi c'est surtout ces vidéos OOTD qui me plaisent. Et je trouve ça très sympa. Maintenant on passe à un garçon, c'est Chico Nono Co. Donc c'est Noam qui a une vingtaine d'années aussi je pense. Lui c'est celui qui a le plus d'abonnés, il a 6500 abonnés, un peu plus. Et à mon avis quand la vidéo sortira elle en aura encore plus. En fait je le connais pas depuis longtemps, mais en fait je suis tombée sous le charme. Non, en vrai, j'aime énormément ce qu'il fait. En fait, il fait des vidéos humour. Et en fait, je les trouve tellement cool ces vidéos. En fait, il fait vraiment rire en fait. C'est un Suisse si je me trompe pas. Hein. Il a un petit accent, mais en fait, j'aime beaucoup ses vidéos. Il transmet vraiment la bonne humeur, etc. Et il fait vraiment rire. Et j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait en fait. Donc, si vous connaissez pas, surtout passez le voir parce que je sais pas, j'adore. Franchement, j'adore. Et enfin, on arrive sur la dernière chaîne que je vais vous présenter, c'est Visual 2. Donc je crois que c'est un mec qui tient cette chaîne, mais il apparaît quasiment jamais. Ou des fois il y a des gens qui apparaissent, mais je sais pas du tout si c'est lui en fait. Mais je crois vraiment que c'est un mec qui tient la chaîne, mais je suis pas sûre. Hein. Et en tout cas, il a 2900 abonnés. Et en fait, il fait des très courtes vidéos d'inspiration, donc 2-3 minutes. Enfin moi j'appelle ça des vidéos d'inspiration, je sais pas comment vous appellerez ça, mais des vidéos un peu où en fait c'est juste, il y a une musique de fond et on voit soit des paysages ou un peu des trucs, des fois il est en vélo, on voit quand il arrive, etc. C'est vraiment des vidéos ouais, que je trouve inspiration en fait. Il n'y a pas de but, il n'y a rien, il vous présente rien de spécial, mais je sais pas, je trouve ça un peu relaxant, cool, c'est vraiment juste, il vous montre des paysages, il vous montre des petites choses comme ça, je trouve ça assez sympathique comme vidéo. Ça n'a pas d'intérêt réel, j'ai envie de dire, mais c'est des vidéos artistiques et je les trouve très jolies, très sympathiques. Donc si c'est le genre de vidéo qui vous plaît, vous pouvez vraiment passer voir sa chaîne parce que c'est assez sympa. Donc voilà, j'ai terminé de vous présenter les 10 chaînes YouTube de youtubeurs peu connus que j'avais envie de vous présenter dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aimez ce concept. Si c'est le cas surtout, n'hésitez pas à m'informer dans les commentaires, à me donner des idées de chaînes de youtubeurs peu connus pour sûrement une prochaine édition. Je pense que j'en referai d'autres parce que je trouve ça très sympathique. Et si ça peut valoriser les jeunes et les nouveaux youtubeurs, pourquoi pas, même si je suis pas la plus grosse des pubs. Si vous êtes aussi, dans mon cas comme j'ai déjà dit, vous pouvez aussi faire une vidéo dans ce genre là parce que moi je trouve ça hyper cool. Surtout si vous ne connaissiez pas les chaînes que j'ai présentées dans la vidéo, n'hésitez vraiment pas à passer les voir. Tous les liens seront dans la description et donc à vous abonner à leur chaîne si ça vous plaît, à mettre des chaînes à leurs vidéos, etc. À dire que vous passez de ma part. Ils ne me connaissent pas, hein. Je pense vraiment qu'ils ne me connaissent pas. Après, j'ai aussi regardé dans les commentaires de mes vidéos et dans ma précédente vidéo, donc ceux qui ont laissé des commentaires, j'ai regardé partout, donc dans ceux que j'étais déjà abonnée, etc. Hein, et j'ai fait mon tri comme ça. Après, vous pouvez aussi faire votre pub, parce que j'avoue que j'aime pas du tout que les petits youtubeurs comme ça fassent leur pub dans mes commentaires en mode juste viens voir ma chaîne. Je trouve ça vraiment déplacé en fait. Je trouve que ça se fait pas, parce que en fait vous êtes heureux d'avoir un commentaire, vous avez une vidéo, vous avez travaillé dessus, et quelqu'un en fait
s'en fout royalement et juste dit viens voir ma chaîne en dessous. En fait je trouve que ça se fait vraiment pas. Et du coup, je trouve ça cool, moi, de valoriser certains, mais que certains s'invitent dans mes commentaires en n'ayant rien à faire de moi, je trouve que ça se fait pas. Et par contre, du coup, dans cette vidéo, je vous autorise à le faire. Voilà. Surtout que souvent, quand c'est juste viens voir ma chaîne, je supprime le commentaire parce que franchement, sérieux quoi. Enfin, ça sert à rien. Et puis, voilà quoi. Je vois pas trop l'intérêt. Par contre là vous pouvez le faire et donc du coup j'ai regardé dans les anciens dans les commentaires de mon ancienne de ma précédente vidéo pour faire ma sélection. Je crois pas que j'en ai vraiment mis beaucoup parce que je voulais aussi enfin il y en a certains depuis le temps, vu que je sais que ma deuxième édition est un an après, il y en a certains qui juste ont arrêté leur chaîne. Quand je retourne sur la chaîne il n'y a rien. Donc du coup c'est pas la peine que je vous la présente. Après il y en a d'autres ça me plaisait pas. Et je me voyais pas vous présenter des chaînes qui me plaisaient pas, même si c'était des abonnés à moi. Enfin, ou pas d'ailleurs, hein, je suis même pas forcément sûre. Mais parce qu'ils avaient mis un commentaire sous ma vidéo, je me voyais pas présenter leur chaîne si j'aimais pas le contenu. Du coup, c'est pour ça. Si vous aviez mis un commentaire que je vous ai pas présenté, excusez-moi. Hein, c'est peut-être parce que ça me plaît pas, c'est pas parce que ça me plaît pas que c'est nul, hein, par contre. Du coup, voilà pour ça. Vous pouvez du coup faire votre petite pub si vous avez aussi une chaîne YouTube. Du coup ce serait plutôt moins de 10 000 abonnés hein, parce que si je refais une autre édition ce sera pas ce sera vraiment moins de 10 000 abonnés parce que au-dessus ça rentre plus trop dans cette catégorie j'ai envie de dire. Enfin bon, voilà, j'arrête de parler. On se retrouvera bientôt dans une prochaine vidéo, enfin bientôt j'espère. En tout cas, si vous l'avez apprécié, si vous aimez le concept, surtout mettez des pouces en l'air, abonnez-vous à ma chaîne du coup si c'est pas déjà fait. Et donc voilà, on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!